Bonsoir, bonsoir, bienvenue sur ma chaîne. Je suis contente de vous retrouver ce soir pour une nouvelle vidéo consacrée aux signes du zodiaque pour le mois de mars 2021. Alors on va commencer, hein, on va pas trop traîner. Aujourd'hui, je m'intéresse aux signes d'air, enfin je continue les signes d'air puisque j'ai posté le Gémeaux hier. On va continuer avec le signe de la Balance. Pardon. Donc, mes chers balances, balance en signe solaire, balance en signe lunaire, ascendant, si vous avez un placement en Vénus, Mars ou Jupiter en balance, cette vidéo est également pour vous. Je rappelle que les tirages sont généraux, ils vont parler à certaines personnes et puis pas à d'autres. Prenez ce qui vous résonne, ce qui résonne en vous, pardon, et laissez le reste. Je vous remercie pour vos abonnements, ça me touche beaucoup, je vous remercie infiniment. Merci infiniment pour vos commentaires, ça me fait plaisir de vous lire et de voir un peu ce que vous vivez. Donc n'hésitez pas à partager. Je ne réponds pas forcément tout de suite parce que je ne suis pas tout le temps sur mon téléphone, mais je lis en tout cas vos commentaires et ça me fait vraiment plaisir de les lire. Merci encore. Alors, on va se concentrer. Vous allez vous concentrer aussi. Et puis, on va tirer 3 cartes oracles pour scanner un petit peu les énergies du signe de la Balance. C'est parti. Balance signe solaire, balance signe lunaire, ascendant, Vénus, Mars ou Jupiter, balance, balance et uniquement balance s'il vous plaît. Pouvez-vous me montrer les messages importants pour le signe de la Balance, uniquement la Balance pour ce mois de mars 2021 s'il vous plaît. Message cardiaque, guide spirituel, tous les esprits ancestraux, protection s'il vous plaît. Montrez-moi. Merci. La Balance, vous sortez dans votre propre tirage. C'est génial ça. Balance. Je sors l'équité ici. On est clairement sur votre signe. Hein. Donc, l'amour et la science. Ce que ça me dit ici, j'ai plusieurs messages. Il y a des personnes parmi vous qui sont déjà en relation et qui ont réussi à trouver un rythme de croisière dans leur relation, avoir des conversations plus équilibrées, une façon de s'harmoniser avec la personne avec qui elles sont en couple, avec la personne avec qui elles vivent. D'accord? D'autres personnes cherchent à stabiliser leur relationnel, pas seulement les relations sentimentales, mais leur relationnel en général, d'accord? Il peut y avoir une tendance pour certains, pas tous, à focaliser outre mesure, à trop focaliser sur le domaine sentimental et à négliger les autres domaines de votre vie. On vous demande de vous recentrer, d'accord? On vous demande de prioriser les choses, de vous recentrer, de d'abord partir de vous-même et ensuite aller vers les autres. Ça veut dire je m'aime moi, d'accord? Ma priorité, c'est moi. Ensuite, une fois que j'ai fait ce travail qui prend du temps, je vais comprendre. C'est pas savoir pourquoi, c'est comprendre pourquoi et comment certaines personnes ne peuvent pas m'approcher ou ne peuvent pas pour le moment faire partie de ma vie. C'est ce qu'on me dit. Mettez-moi en commentaire si ça vous parle. C'est comprendre, arriver à comprendre que certaines personnes n'ont pas leur place dans votre vie à un moment donné. Je ne parle pas de n'ont pas leur place du tout, n'ont pas leur place dans votre vie à un moment donné quand vous faites ce travail sur vous-même. Si vous n'arrivez, si vos énergies ne s'alignent pas, pourquoi vous voulez être avec quelqu'un dont l'énergie est basse qui vous tire vers le bas? C'est ce qu'on me dit pour vous les balances. Alors encore une fois, ce n'est pas pour tout le monde. Certains d'entre vous essayent
oui, d'équilibrer les choses, de soigner une relation qui s'étiole, d'accord, qui est un peu abîmée. On essaye de on dit peaufiner les contours sans aller au cœur sans aller au cœur du problème. Réfléchir à des choses inutiles, penser, tourner encore des choses dans sa tête. Oh, il m'a dit ça, elle m'a dit ça, elle a fait comment ça se fait. Non, le cœur du problème, on soigne le cœur du problème, on ne met pas de, on me parle de pansement. C'est pour ça qu'on me montre les bords d'une assiette fissurée, cassée. Faut peut-être changer l'assiette. Ça ne veut pas dire qu'il faille jeter la personne ou les personnes. C'est-à-dire qu'il faut peut-être te dire, bah, cette assiette-là, euh, on la met de côté, on la jette, on va en acheter une autre ensemble, d'accord? Et avant d'aller en acheter une autre, on va se mettre d'accord sur l'assiette qu'on veut acheter. C'est une métaphore pour vous expliquer qu'il faut aller au fond des choses et discuter des choses euh, qui mettent mal à l'aise aussi. C'est parti. Alors, on va prendre le tarot. On va se concentrer. Les balances pour le mois de mars. Balance et uniquement balance. On est bien sur la fréquence des balances. Signe de la balance. Qu'est-ce qui se passera pour les balances pour le mois de mars 2021? Les messages pour les balances pour le mois de mars 2021, s'il vous plaît. Balance, signe solaire, signe lunaire, ascendant, Mars, Vénus ou Jupiter. Merci. Balance, vous êtes dans votre meilleur élément ici. Hein. Le pendu, on ne se prononce pas, on observe, d'accord, dans son coin, sans se mouiller. Balance pour le mois de mars 2021. Balance pour le mois de mars 2021, s'il vous plaît. Parlez-moi des balances pour le mois de mars 2021, s'il vous plaît. Balance, merci. Balance, mars 2021. Merci. Balance, balance, merci. Balance, mars 2021, s'il vous plaît. 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 Ok. Alors. Alors, j'ai cette notion déjà de personnes qui cherchent à acquérir de nouvelles compétences, qui cherchent à se former, qui cherchent à fortifier déjà leurs connaissances, leurs compétences pour pouvoir soit demander une augmentation. Alors, il y a une promotion hein, pour certaines personnes et ça passe aussi par la formation. Il y a des promotions. Il y a des promotions donc, dans la même entreprise. Je vois comment dire, des prétentions salariales qui changent et puis des changements de secteur ou des changements d'entreprise aussi, même si le contexte actuel ne s'y prête pas forcément. On a l'impression que bon, tout est, le moral est à zéro, mais il y a du travail. Il y a des personnes qui ont pris le temps aussi d'apprendre de nouvelles choses pendant qu'elles étaient chez elles, qui ont mis ce temps à profit. Ça n'a pas été le cas pour tout le monde. Et puis tout le monde n'est pas intéressé hein, dans le fait d'apprendre de nouvelles compétences. Et ce n'est pas un problème. Donc les personnes qui ont misé sur la formation en ligne changent, sont en train aussi de changer d'idée, de se dire, je vais peut-être me lancer dans une réorientation professionnelle ici. Je peux prétendre à un meilleur poste, je peux prétendre à un meilleur salaire. Je peux aussi, pourquoi pas, lancer mon entreprise et être moins dépendant finalement de mon statut de salarié, d'un statut de salarié en fait. C'est ce que je ressens ici.
Il y a de nouvelles idées pour certaines personnes, mais on n'en est qu'aux idées. On vous demande ici, si vous avez de nouvelles idées, euh, planifiez-les. Ok, j'ai telle idée, je veux me lancer dans telle activité. Qu'est-ce que je dois faire? Dans quel domaine est-ce que je dois me former? Quels sont les organismes qui vont m'aider pour ça? Comment est-ce que je vais pouvoir le financer, etc. On vous demande de rechercher les choses. On vous demande ici d'avoir un objectif clair parce que vous êtes au début de ce voyage, j'ai envie de dire, mais on vous demande de ne pas laisser ça au stade d'idée, de développer ça. Et ça va demander un travail personnel, un investissement personnel, de la recherche. D'accord? Mais il y a une possibilité pour vous à la fin, effectivement, de gagner en sécurité, en abondance et en sécurité matérielle. C'est possible seulement si vous faites le travail de matérialiser cette idée-là. C'est ce qu'on me dit. Pour d'autres, on est clairement... alors, j'ai pas fini sur le domaine sentimental, sur le domaine professionnel, pardon. Vous avez l'idée, mais pour beaucoup, vous savez pas où vous n'avancez pas en fait. Vous cherchez davantage de stabilité, mais vous n'avancez pas. Vous faites pas les démarches nécessaires. Vous rêvez. Je le dis clairement, hein, parce que c'est comme ça qu'on me le dit. Pour beaucoup, vous rêvez. Vous rêvez. La première carte qui sort dans le jeu, je lis le reste. Vous êtes au stade du rêve. Ah, j'aimerais bien faire ça. J'ai des idées. Vous avez de bonnes idées, hein, mais ça, voilà. On en reste là. C'est pas avec les idées qu'on stabilise les choses, qu'on essaie de stabiliser quelque chose. Pour le domaine sentimental, parce que j'ai quand même le sentimental qui sort pour beaucoup de balances, peut-être pas toutes les balances, mais en tout cas beaucoup, puisque c'est surtout ça qui c'est la première chose qui est sortie. On a un sentiment de trahison, d'accord? Vous êtes en relation, vous étiez en relation avec quelqu'un qui certes a des sentiments très honnêtes à votre égard, mais qui peut manquer de clarté ou oui, de clarté dans ses paroles. Si c'est pas cette personne, c'est vous, Balance, qui ne savez pas être juste dans la façon dont vous vous exprimez avec les autres. On vous demande d'être clair, d'accord? Il y a un sentiment de trahison, d'accord? Un sentiment de trahison, un sentiment de tourner le dos à des situations, à plusieurs personnes, et, parce que vous en avez assez, mais en même temps de ne pas faire ce pas-là, d'hésiter. Ok, je suis meurtri, je ne reçois pas ce que je suis censé recevoir ici, mais je ne bouge pas, pour finalement partir après. D'accord? Il y a pu avoir une énergie tierce. Enfin, c'est pas il y a pu, il y a eu une énergie tierce dans votre relation. Alors, l'énergie tierce, c'est plusieurs choses, l'énergie tierce, hein. C'est un ami qui se mêle pas de qui sait pas s'occuper de ses affaires. C'est une belle-mère ou un beau-père ou peu importe, une cousine ou peu importe qui donne son avis sur vous sans vous connaître. C'est un travail qui prend trop de temps, c'est une addiction, c'est les jeux vidéo, c'est tout ce que vous voulez, les énergies tierces. D'accord? C'est vous qui connaissez votre situation, donc vous saurez très bien comment pointer l'énergie tierce. Je ne pense pas que vous ignoriez quelle est ou quelles sont ces énergies tierces, puisque vous vous sentez quand même bien trahi, et je pense que vous savez pourquoi, d'accord? Cette personne a envie de venir vers vous pour s'excuser, elle viendra pour s'excuser. Je sens peu de communication entre vous, en tout cas, beaucoup de réserve de part et d'autre ici, beaucoup de réserve. Et j'ai comme l'impression, moi, que vous attendez aussi que cette personne fasse le premier pas. Elle le fera. C'est peut-être quelqu'un qui prend son temps aussi. D'accord? Pour d'autres, j'ai quelqu'un qui est déjà engagé et qui veut vous dire la vérité. Quelqu'un qui est engagé quelque part et qui veut venir vous dire la vérité. Soit vous saviez que cette personne était déjà engagée quand vous êtes entré en relation avec cette personne, et dans ce cas-là, on est dans une triangulaire, mais sur la façon dont les choses se passent avec l'autre personne, cette personne, vous ressentez que cette personne ne vous a pas tout dit et vous avez besoin d'en savoir plus. Cette personne vient pour vous dire,
les choses, d'accord? Elle vous dira la vérité. C'est ce que je ressens ici. J'ai des excuses, j'ai aussi la vérité. Maintenant, ce qu'on me dit ici, c'est que vous, les balances, pour obtenir la vérité, il faut aussi dégager cette énergie de vérité. Ça veut dire que cette vérité, faut l'exiger, il faut la demander aussi. D'accord? J'ai la possibilité pour certains d'entre vous d'une nouvelle rencontre, d'accord? Euh, Quelqu'un que vous pourriez rencontrer dans le domaine professionnel. Alors, peut-être pas là où vous êtes déjà. Alors, pour certains, ça peut être quelqu'un que vous ne regardiez pas forcément ou quelqu'un sur qui... euh, alors, quelqu'un une nouvelle personne dans le domaine professionnel à qui vous n'avez pas forcément prêté attention. Pour d'autres qui démarrent quelque chose de nouveau dans le domaine professionnel, vous pouvez faire une rencontre. En tout cas, il y a quelqu'un qui pourrait s'intéresser à vous dans le domaine professionnel. Alors, bah, je prends du temps, j'essaie d'aller vite. Faut pas couper la vidéo. Les balances, uniquement balance pour ce mois de mars. Quels sont les messages pour les balances pour ce mois de mars, s'il vous plaît? Balance pour ce mois de mars. Ouais, j'ai encore cette énergie de... On sait pas, on est sur une nouvelle voie, on ne sait pas où aller. D'accord? Balance, 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 balance pour le mois de mars, s'il vous plaît. Balance pour le mois de mars. Il est à l'endroit, il tombe à l'endroit. Balance pour le mois de mars 2021, s'il vous plaît. Balance pour le mois de mars 2021, s'il vous plaît. Balance, j'ai beaucoup de valets, ce qui me fait penser à de... Vous pensez beaucoup. C'est pas pour rien que j'ai eu la carte de la science tout à l'heure. Vous réfléchissez beaucoup, vous avez des idées, etc. etc. Mais ça reste dans votre tête, en fait. Vous êtes beaucoup dans le mental. Là, c'est clair. Beaucoup de valets, beaucoup de mental ici. J'ai le valet de bâton ici, le valet de coupe, le valet d'épée. Donc, il est temps, ici, on vous dit déjà avec le valet d'épée ici, si c'est vous qui observez l'autre personne dans une relation sentimentale pour savoir ce qu'elle fait, ce qu'elle dit, ici, avec l'as d'épée, on vous dit d'ouvrir la bouche et d'aller poser directement les questions à cette personne. D'accord? Cessez d'être dans le mental, ici. C'est ce qu'on vous dit. J'ai donc le valet de bâton ici va très bien avec comment dire, le pendu. On me dit que vous êtes au début, d'accord, vous voulez manifester quelque chose de nouveau, donc c'est très bien, l'idée est en train de germer dans votre tête, mais vous ne savez pas trop dans quelle direction aller encore. Ok? Et ça, c'est vous avez besoin de cette impulsion là, d'accord, de passer du stade de l'idée à je pose une première pierre. Ça, c'est vraiment important. Il faut en avoir conscience et puis il faut faire les choses. Euh, Certains d'entre vous, euh, on est dans le mental clairement. Hein, vous réfléchissez trop. Pardon. Et vous arrivez un petit peu maintenant à mieux gérer vos pensées, à équilibrer les choses, puisque par rapport, et ça c'est pour moi c'est dans le domaine sentimental, vous vous préoccupiez de quelqu'un, d'une situation, vous n'aviez pas les informations et vous imaginiez des choses, et puis encore une autre, et puis encore une autre, et puis encore une autre, comme toutes les épées là qui s'entrecroisent. Hein. Ah, il y a ça, il s'est certainement passé ça, et encore ça, et encore ça, et encore ça, et encore ça. Et il y a dans toutes ces pensées-là que vous avez, il y en a peut-être deux ou trois de vraies, mais peut-être pas toutes parce que vous n'avez pas les informations. On vous dit d'aller demander à cette personne-là les informations dont vous avez besoin pour pouvoir avancer. Mais peut-être que vous ne voulez pas ces informations-là, en fait. Vous avez peur d'obtenir ces informations. C'est plus facile de rester dans son coin et d'imaginer des choses. D'accord? Pendant ce temps-là, le temps passe et les liens comment dire, se fragilisent. OK? Vous vouliez quelque chose de stable avec cette personne-là. Les sentiments, les sentiments ne font pas tout, mais je pense que ça, on le sait très bien. La vérité, l'honnêteté dans une relation, c'est primordial.
pour pouvoir construire quelque chose de solide, qui ne s'écroulera pas ensuite. Moi, je vois que cette personne, alors c'est pas pour tout le monde, mais cette personne, elle a des sentiments pour vous, d'accord? Elle veut faire quelque chose de stable avec vous. Mais elle a besoin aussi de s'affirmer et de dire les choses. Comme vous. Vous recevez ce que vous envoyez, en fait, hein, ce qu'on me dit clairement. Vous avez des nouvelles idées dans le domaine professionnel, mais vous faites trop de choses en même temps aussi. Alors, vous êtes doué, vous pouvez être doué pour gérer plusieurs choses en même temps, etc. Il va falloir s'arrêter sur une idée, ce qu'on me dit ici, ok? Si vous voulez vraiment matérialiser quelque chose et mettre quelque chose en place, arrêtez-vous sur une seule chose, parce qu'à un moment, vous allez tout laisser tomber, ça sera trop difficile pour vous, ce qu'on me dit ici. Donc, ne vous leurrez pas. On est en train de me dire, ne vous leurrez pas, vous commencez quelque chose, vous terminez pas, et puis vous allez faire autre. Non. À un moment, vous allez dire, oh là là, c'est trop, j'y arrive plus, et vous allez laisser tomber. Et ça, c'est dommage. Parce que ce qui vous attend ici, c'est la réussite. Si vraiment vous prenez au sérieux vos idées une par une, hiérarchisez vos idées. Alors, les balances pour le mois de mars 2021, s'il vous plaît. Message pour les balances pour le mois de mars 2021, s'il vous plaît. Message pour les balances. Balance uniquement balance pour le mois de mars 2021, s'il vous plaît. Message pour les balances pour le mois de mars. Alors, je vais prendre la première et l'autre, je vais mettre là. J'ai parmi vous, dans le domaine professionnel, où on me dit, vous voulez, vous imaginez la finalité de ce que vos idées pourraient donner sans vouloir faire le travail. C'est pas tout le monde, hein, mais sans passer par les choses difficiles, les échecs, se tomber, se relever, etc., etc. Moi, je vois ça ici. Et c'est vous-même qui vous tirez une balle dans le pied. D'accord? Le risque ici, c'est effectivement de se retrouver débordé et puis de laisser tomber. Et il y a peut-être des choses que vous avez commencé à faire, que vous avez laissé tomber. Et c'est vraiment dommage. C'est ce qu'on me dit ici. Pour certains d'entre vous, effectivement, il va falloir mettre du carburant, hein, et vous, comment dire, je trouve pas le mot, vous investir dans une situation d'avantage pour récolter les fruits, justement, de ce que vous essayez de mettre en place. Ça peut être pour ceux qui créent une entreprise, ça peut être pour ceux qui sont au travail, etc. On me parle ici vraiment c'est un investissement, hein, acquérir de nouvelles compétences, se former, etc. C'est un investissement, mais ça demande aussi de se focaliser sur une chose à la fois. Clairement, j'ai ça ici. D'accord? Vous manquez peut-être pour certains, pas pour tous, de fermeté, de rigueur aussi. On me parle de rigueur, de discipline. Alors, dans le domaine sentimental ici, j'ai quelqu'un qui... on est dans une dans une forme de codépendance. Et si vous n'êtes pas codépendant vers une personne, c'est cette personne-là qui est en codépendance avec vous, d'accord? Il y a de la jalousie. Il y a de la jalousie, même si cette personne a pu vous blesser, hein, par le passé. Vous pouvez inverser les rôles, hein, c'est peut-être vous, balance. Cette personne, elle essaie de savoir aussi. J'ai quelqu'un ici qui... et là, je ressens pour les deux côtés, parce que pour moi, il n'y a pas de réelle communication entre vous. Dans les deux sens, chacun pense que l'autre ne dit pas la vérité. Donc, et il y en a un des deux. Alors, il y a pu avoir les deux avant, mais je ressens qu'une énergie aujourd'hui qui essaye d'espionner l'autre, qui observe l'autre. Et j'en ai une autre qui sort un petit peu la tête de l'eau. C'est ce que je ressens ici. Vous me direz en commentaire si ça vous parle. D'accord? Pour d'autres, vous êtes dans une relation sentimentale où effectivement il y a pu avoir de la trahison, énergie tierce, mais vous n'êtes pas prêt encore à abandonner. Vous pensez que vous avez investi beaucoup de temps, beaucoup d'énergie
Peut-être que ça fait longtemps que vous êtes avec cette personne et vous dites non, je ne vais pas laisser tomber parce que j'ai investi du temps, de l'énergie et il n'en est pas question, quoi. On me dit que cette personne-là, elle va venir, elle ne sait pas trop ce qu'elle veut, elle a beaucoup de choses à gérer, un entourage peut-être assez lourd, un travail assez prenant. C'est quelqu'un qui est pas assez mûre pour pouvoir se stabiliser dans une relation. Ça veut pas dire qu'elle a pas envie, ça veut dire qu'elle sait pas ce qu'elle veut en fait. C'est-à-dire que peut-être l'idée d'être avec vous, c'est peut-être vous encore Balance, hein, qui pensez comme ça, mais l'idée d'être avec vous lui plaît parce que c'est quelqu'un qui vous aime. Maintenant, comment faire les choses et comment arriver à se réorganiser autour de vous, c'est quelque chose qui aujourd'hui est compliqué pour cette personne. Voilà ce qu'on me dit. On me le dit, mettez le carburant, mettez le turbo pour les personnes qui veulent booster leur carrière là. Franchement, rapidement, rapidement, rapidement. Sinon, ça va durer trop longtemps. C'est parti. Allez. Les balances pour le mois de mars, s'il vous plaît. Balance et uniquement balance pour le mois de mars, s'il vous plaît. Montrez-moi les messages pour les balances pour le mois de mars, s'il vous plaît. Oh. Donc j'ai quelqu'un qui pense à vous encore, hein. J'ai mon roi de cœur comme le roi de coupe. Cette personne, euh, soit elle est engagée, je vous l'ai dit, retournez au début de la vidéo, soit elle est engagée, d'accord, soit elle pense à s'engager avec vous. Mais, et encore une fois, mais, j'ai encore un valet ici, c'est quelqu'un qui doit mûrir un petit peu, c'est quelqu'un qui a beaucoup de choses à gérer, c'est quelqu'un qui peut avoir, comment dire, c'est quelqu'un qui peut... alors, ça peut être quelqu'un qui est charmeur, qui aime plaire. Maintenant, j'ai pas vu, moi, il faudrait que j'aille plus loin, mais j'ai pas vu quelqu'un qui avait énormément de propositions, etc. etc. Moi, pour moi, je ressens quelqu'un qui a des responsabilités ici aussi. D'accord? D'autres responsabilités, même si c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup et qui pense à vous. C'est ce qu'on me dit. Alors, les balances pour le mois de mars 2021, s'il vous plaît. Balance pour le mois de mars. Balance pour le mois de mars, s'il vous plaît. Balance pour le mois de mars, s'il vous plaît. Hop. Balance pour le mois de mars, s'il vous plaît. Balance pour le mois de... Wow. Hein, c'est un petit bonus. Là, on va trop loin. On va trop loin. Je vais juste... c'est quelqu'un qui pense à vous. Quelqu'un qui pense à s'engager avec vous. Mais quelqu'un qui a comment dire, des compromis à respecter, des engagements à respecter, des responsabilités à respecter. C'est quelqu'un qui aimerait vous retrouver. On me parle de réunions, de rencontres, de réconciliation aussi pour certaines personnes, d'accord? On me dit qu'il peut y avoir effectivement une tierce énergie autour de vous, une tierce énergie amoureuse qui pourrait être une ex, d'accord? On me dit ça. On me dit que cette personne, elle pourrait être en conflit avec cet ex-là et ce qui pourrait poser des interférences, hein, causer pardon, des interférences entre vous. Certaines d'entre vous sont peut-être en relation avec quelqu'un qui travaille dans le domaine médical. Je vois un médecin. Si vous avez des cheveux, non, que vous soyez brune ou blonde même, que vous ayez la peau claire ou foncée. Alors, on va essayer de faire en sorte que la vidéo ne coupe pas.
Alors, mars 2021 pour les balances, uniquement balance, uniquement balance. Mars 2021 pour les balances, uniquement les balances. S'il vous plaît, mars 2021 pour les balances, uniquement les balances, s'il vous plaît. Merci. Alors. Ouais. C'est quelqu'un qui ne dit pas tout. Hein. Il y a un côté sombre sur cette personne. D'accord? Un côté immature et un côté sombre sur cette personne. C'est quelqu'un qui est soit engagé avec quelqu'un d'autre déjà, pour certains, pas pour tout le monde, soit qui souhaite un engagement avec vous. Alors, ça peut être les deux. Hein. D'accord? Vous pouvez avoir l'impression d'avoir manqué une opportunité avec cette personne, que les choses n'arrivent pas à se faire. On me parle de timing divin, on me dit que c'est pas le moment. Clairement ici, d'accord? On me parle de conflit. Alors, moi, cette personne, elle a des personnes autour d'elle. Il peut y avoir une maman, une tante, une cousine, quelqu'un d'un peu plus âgé que cette personne-là ou avec un peu plus d'expérience qui le guide, qui lui donne des conseils et qui parfois ne lui donne pas forcément les meilleurs conseils. Pas forcément par méchanceté. Après, j'ai une autre énergie tierce dans cette histoire-là qui est conflictuelle, donc qui joue, qui crée des interférences. Pour moi, il y a du monde autour de cette personne qui capte l'attention de votre autre personne et cette personne, elle a du mal à se concentrer sur vous et à vous prioriser. Voilà ce qu'on me dit. Alors, je vais m'arrêter là. Je vous remercie beaucoup d'avoir assisté à cette vidéo. Si vous souhaitez aller plus loin et puis me consulter en privé, vous pouvez aller sur ma page Facebook. Je vous mettrai sur toutes les vidéos tous les liens en barre d'infos. Je vous remercie encore une fois. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Parlez-moi de vos expériences. Je vous dis à très bientôt, les balances. Que la paix et la lumière soient avec vous.